Ça c'est juste de l'eau quoi. Ouais. Ok. En fait, je mets pas de peinture, celle que je fais en ce moment, je mets pas de peinture, j'essaie vraiment d'arriver à une fragilité, à un noir, tu vois. Ok. Et ensuite, les trous, je vais venir les réparer avec Tu l'as bricolé mes chutes. tout-même, avec toi-même, ou c'est un mécanisme qui existe Non, ça existe. Le truc à roulettes, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est histoire de me déplacer autour des toiles, mais en vrai, j'ai assez de longueur pour ne pas le bouger. Ok. Donc, Bah trop cool. c'est pas trop un problème. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. Ça me fait un peu peur. Ça m'énerve de bouger là. À la base, avant, je peignais des émeutes en fait. Ok. Il y a un moment où je me suis dit que, j'ai métaphorisé le tableau un peu comme la société, quoi. Ouais. Une structure qui tient le tout, quoi. Et l'idée, c'était un peu de commencer à cramer le châssis et la toile pour l'attaquer. C'était un peu l'idée abstraite de l'émeute pour moi. Enfin, de venir détériorer ce truc. Et ensuite, c'est resté en fait dans mon travail. C'est juste que c'est la même idée, mais beaucoup plus vue dans la matière en fait, et plus dans l'image. Toujours l'idée de contradiction, d'attaque, mais d'essayer quand même de préserver l'espèce de système qui nous permet de vivre, quoi, mais qui permet justement de tenir le truc, quoi. Donc c'est un peu un travail de râleur. Puis en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux vues satellites, en fait. Et à tout ce qui est... Donc j'essaie de me créer des espèces de scénarios comme ça. J'essaie de créer des espèces de cartes, en fait. Ah, ok. Ça pourrait être un peu une... comme des montagnes et tout presque, quoi. Ouais, en fait, c'est marrant parce que ça crée vraiment des plans et des effets de matière. Et quand tu viens rajouter, trouver les trous, tu peux créer d'autres couleurs. Donc en fait, t'amènes des espèces d'effets qu'on retrouve aussi comme des petits lacs ou quoi, une espèce de terre brûlée comme ça. J'aime bien cette idée. Et bon, ça fragilise bien, du coup, je vais devoir sûrement tirer et même enlever des bouts de matière. Et la couleur est aussi vraiment... disons que c'est bien profond, quoi. super cool, quoi. C'est un peu comme de la sculpture où tu viens un peu creuser. Ouais. Sauf que c'est de la toile, quoi. Sauf que c'est plat. Ouais, ça devient super profond, quoi. Après, l'idée, c'est de venir la réparer maintenant. De le réparer? Ouais, avec des chutes de tissu, histoire de pouvoir la monter et qu'elle redevienne un tableau. Et tu veux accrocher des autres tissus derrière ou... Ouais, c'est ça, en fait. Ok. Wow. Pour moi, c'est presque c'est quelque chose de très chamanique, quoi. Ouais. Du coup, vaut mieux attendre
Ah oui, parce qu'on on sent le feu vraiment ici dans l'atelier maintenant. Ouais. Du coup, d'habitude, je la laisse quand même, je vais la ressortir parce que ça va pas faire. Je comprends complètement, oui. Je comprends. Ouais, au bout d'un moment, c'est un peu... C'est comme un grand pizza comme, qui est un peu brûlé. L'odeur, je veux dire. Hein. Dans une heure, je continue. Pardon? En 2 minutes, ça sent fort. Ouais. Et c'est quoi comme tissu que tu utilises? C'est du coton. Du coton. Ouais, 100% coton. En fait, le coton, c'est pas mal parce que... Ouais, déjà, c'est... En fait, à la base, je le prenais parce que ça marque bien la brûlure, en fait. Et ça permet d'aller à des noirs assez profonds, sans que faire de trous, quoi. Le lin, ça crame direct. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre ça. Et aussi, il y a un peu un lien... J'aime bien que ce soit le coton, c'est un des textiles le plus utilisé, un peu. C'est vrai aussi. Le Hein. plus... le plus exploité. Donc je trouvais ça aussi intéressant de le brûler. D'utiliser aussi une Ça me fait penser matériel à des vêtements, des polos. C'est vrai. Ouais. Vu que moi j'ai grandi, mon père il avait des magasins de vêtements. Ok. Donc j'ai grandi un peu dans le textile comme ça. Ok. Donc coton, ça me fait un peu penser à ça. Et tu récupères tous tes textiles. Hey, tu as commencé à récupérer des textiles chez ton père en fait? Non, pas du tout, pas du tout. Non. C'est des rouleaux que j'achète. Et après toutes les chutes qui sont là, c'est plein de peintures que j'ai faites. Et en fait à chaque fois que je suis pas satisfait, ben, en fait ça devient une chute. Oui. Donc je le remets dans mon cycle de travail. Histoire de rien perdre. Même les bouts de toile brûlées, je les garde. Elles peuvent servir de fusain dans certains tableaux. J'essaie de tout réutiliser, même si je brûle et que je détériore, tout revient dans le travail en même temps. C'est un peu recyclé quoi. C'est ça, mais en même temps, assumer le fait que tu détruis aussi, quoi. Il y a une espèce de truc... Alors tu jettes vraiment rien des choses, des petites restes qui restent ou? Bah non, tout est là. J'essaie de les remettre. Après, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai ça. Ah oui, Et ok. avant, je les utilisais pas. En fait, pendant pas mal de temps, j'avais des stocks et j'utilisais pas. J'en étais pas encore là dans ma peinture. Et au bout d'un moment, bah... Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je commence à utiliser ces trucs parce que ça me faisait chier un peu de les jeter, je trouvais ça bête. C'est comme si je cachais quelque chose. Tout ce que j'ai raté, je voulais pas le mettre alors que c'est sûrement ça les choses à montrer en fait. Voilà. Ça permet de venir réparer les tableaux. Mais ça c'est l'arrière. Oui, mais je trouve aussi que l'arrière est... À chaque fois, ouais, l'arrière aussi. Ouais. Et une texture très spécifique. Alors là, on peut vraiment voir comment tu travailles avec la peinture et le feu. Je réalise la brûlure et pas du tout la même. Ouais. Là, c'est vraiment, je fous le feu vraiment à toutes les pliures en fait. Et quand toutes les pliures ont été brûlées, je viens éteindre. Donc je laisse pas mal de temps brûler et je viens réparer ensuite. Bon, et tu vois l'arrière. Ah oui, d'accord. En sorte que le tableau tienne par rapport à la chute et que ce soit la chute qui tienne le tableau et pas autre chose. Sans la chute, le tableau il n'existe pas quoi, il tombe en miettes quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait là-dedans. Après des fois je pars aussi dans des Waouh, celui est vraiment cool. Hein. dans des délires de peinture. Bah ça c'est la même série Que celui ici. que je suis en train de faire, des espèces de maps en fait un peu à la GTA. Ouais.
Tu vois, Vice City, j'aime bien. GTA, Vice City, San Andreas. Ouais. C'est quoi le lien avec ce jeu? De fausses maps comme ça. Ah oui, ok, les maps, les cartes. Ouais. Ouais, je comprends. Ah ouais, complètement, ouais. Comme des espèces de maps de jeux vidéo. Mais enfin, GTA, c'est marrant parce que c'est vraiment un jeu qui est là pour foutre le bordel et tout ça. Bon, t'as l'eau, on a investi dans des étagères et tout. Ouais. C'est plus le bordel comme avant là. C'est vraiment. Mais il y a quelque chose créatif avec le chaos, quoi. Ouais. Le chaos. Avec le chaos, ouais. Ouais. Ça peut stimuler aussi. Parce qu'ici, après, ça fait. Quand t'es dedans, ouais. Mais quand tu reviens, ouais. C'est bien que ce soit quand même. Ouais. Clean pour voir ce que t'as fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que des fois, tu te perds un peu. Donc là, on a des étagères, c'est déjà un peu mieux. Mais en fait, c'est un espèce de tableau. Ce sont des plus petites aussi. Mais je suis pas encore sûr de ce truc, mais. C'est une triptyque ou c'est une série ou c'est... En fait, à la base, je me suis dit que j'allais faire un... Vu que j'avais pas de grand châssis, je me suis dit que j'allais faire un gros avec 6 petits châssis. Ok. Mais je suis pas hyper satisfait du résultat. C'est plus des tests en fait. Que je vais peut-être associer avec des grands tableaux comme des légendes en fait. Ok. Tu vois, comme des maps avec des espèces de légendes. Moi je l'aime bien. Hein. Mais ça... Attends. Je suis frère. Ça va être là. C'est un puzzle quoi. Tu peux le mettre... Mais en fait c'est des vues de champs. Ok. Des espèces de vues d'agriculture intensive comme ça. C'est ta propre fauteuil de peintre aussi, non? Ouais, j'avais depuis 2 ans. Ouais. J'avais récupéré à Beauqueux. Ouais. Et je crois que c'était déjà le fauteuil de quelqu'un qui faisait de la peinture. Ouais, chaque peintre a son propre fauteuil, non? Moi je l'ai récupéré à un peintre, je crois. T'as toujours voulu devenir artiste ou peintre en fait ou... J'avais des penchants pour ça depuis... J'ai commencé à peindre à partir de 14 ans. Ok. Mais je faisais beaucoup de graffiti, des trucs comme ça. Je faisais pas trop de tableaux. J'en faisais pas du tout. Hein. Après je me suis mis à faire des tableaux et voilà. Et je sais pas si j'étais vraiment prédestiné à faire ça, mais ouais. En tout cas j'ai un truc où j'ai besoin de m'extérioriser d'une certaine manière. Bon, je suis allé là-dedans, ça aurait pu être autre chose, hein, je sais pas. Alors tu as commencé dans le graffiti en fait? Ouais. Et dans les rues ou... Ouais. C'était des taggings ou c'était des pieces? Ouais, c'était